Premièrement, je voulais d'abord vous remercier tous. Tout à l'heure, j'étais à mon bureau en réunion avec les membres de mon cabinet, Nayoki Batubazo Yemba Libanda. J'ai cru que c'était les ennemis de la gratuité. Oh. Mais quand je me suis informé, on m'a dit non. Contrairement aux habitudes, c'est un groupe d'enseignants qui sont venus vous exprimer leur soutien. Et c'est comme ça que vous m'avez vu sortir, venir vers vous. Merci. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence. Vous connaissez mieux les pestés que moi. Exact. Vous savez dans quelles conditions j'ai hérité ce ministère, que je suis en train de tirer dans les abîmes pour les ramener à la surface. J'ai engagé ce ministère depuis que je suis arrivé dans la politique de la rupture avec toutes sortes d'antivaleurs pour nous amener à les redresser et veiller surtout à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Dans les volets redressement, vous le savez, la plus grande opération à laquelle je me suis livré, c'est le nettoyage du fichier paye des enseignants. Et grâce à cette opération, j'ai dégagé des ressources, j'ai fait des économies. Je le répète, depuis que je suis à la tête de ce ministère, je n'ai pas reçu un crédit additionnel du budget. Mais c'est l'argent qui était détourné toutes ces années. Et s'il y a quelqu'un qui lutte contre les détourneurs, ce n'est pas Jules Alinghetti. À l'EPST, c'est Tony Mwaba. Voilà. J'ai récupéré ces ressources. Qu'est-ce qu'on en a fait? On n'a pas affecté ça à autre chose. J'ai pris en charge tous les enseignants NU du nouveau maternel sur toute l'étendue du territoire. Cet argent n'a pas été détourné. J'ai arraché ça des mains des détourneurs et j'ai investi ça pour les enseignants du niveau maternel. Avec ces ressources, j'ai augmenté les frais de fonctionnement de toutes les écoles publiques sur toute l'étendue du territoire. Vérité. À hauteur de 20,25%. Cet argent n'a pas été détourné, mais j'ai arraché ça des mains des détourneurs et j'ai investi ça dans les écoles. Ce n'est pas Gilles Alinghetti qui a fait ça. Voilà. Troisième chose, grâce à ces économies, je suis en train de mettre à la retraite les enseignants vieillissants, dont l'âge varie entre 65 et 105 ans. L'opération avait été lancée et encore à la fin de ce mois, et c'est chaque mois, nous continuerons à payer ces enseignants jusqu'à la fin, jusqu'à épuiser tous les vieux enseignants et commencer à recruter les nouveaux et les qualifier. Mais puisque pour la première phase du nettoyage de ces fichiers, j'ai épuisé toutes les ressources à l'interne, j'ai demandé au Conseil des ministres si nous pouvons payer la prime de brousse des enseignants avant d'aller au deuxième palier. Pour corriger d'abord l'injustice, vous savez, dans les accords qu'on a trouvés, les accords de Bibois, il a été convenu de payer aux enseignants des milieux ruraux 50 000 francs. Mais compte tenu des difficultés de trésorerie, dans les 100 jours de mon ministère, je viens d'arracher du gouvernement les paiements de la moitié de la prime de brousse dans un premier temps, en attendant que l'autre moitié soit prise en charge dans le budget 2022. Et cela a été approuvé au Conseil des ministres au dernier trimestre de cette année, c'est-à-dire à partir du mois d'octobre. Tous les enseignants des milieux ruraux verront l'augmentation de leur salaire. Donc je me bats pour les enseignants. Pour la moitié de la prime de brousse qui reste et pour le deuxième palier. Tout à l'heure, je viens d'avoir la réunion avec l'administration. On a intégré tout cela dans les prévisions budgétaires de 2022. Bravo, acclamez les enseignants. La prime de brousse et qu'on paie le deuxième palier. Je viens de faire intégrer ça dans nos prévisions budgétaires
Et nous allons suivre ça au Parlement pour obtenir, n'est-ce pas, cette enveloppe-là et régler définitivement tous les problèmes des enseignants. Vous allez remarquer, dans moins de 100 jours, on a réglé de gros problèmes. Oui. Dans le cahier de charges des enseignants, sur 8 points, je vous assure que à ce jour, j'ai réglé, sur 10 points, j'ai réglé au moins 8 points. Il ne me reste que 2. On attend, ça sera réglé dans le budget 2022. Ok. Maintenant, quelle est la conséquence? Tout le travail que j'ai fait pour traquer tous ceux qui détournaient cet argent ne peut pas me créer des amis. Ça ne peut que créer des ennemis. Et les premiers ennemis sont dans le sous-secteur de l'EPST. Ceux qui bénéficiaient de l'ancien système, qui entretenaient les écoles fictives, les enseignants fictifs et les agents fictifs et détournaient cet argent. Je les ai traqués, j'ai récupéré cet argent, ils ne peuvent pas être contents. Chaque jour, pour la cause des enseignants, je reçois même des menaces de mort à cause de ce que je suis en train de faire. Donc, tout ce monde-là, ce sont les ennemis de la gratuité. Ils ne peuvent pas être contents parce que nous sommes dans le redressement et dans la lutte contre les antivaleurs. Voilà. Et je me suis fait autant d'ennemis à l'interne parce que ce sont eux qui entretenaient les antivaleurs. Et je ne vais pas baisser les bras, je vais aller jusqu'au bout. Voilà. Il y a également quelque chose que je devrais préciser. Vous avez suivi depuis 3 jours sur les réseaux sociaux que le ministre Tony Mwaba a détourné 16 millions de dollars du budget affecté au paiement des primes des intervenants de TENAFEP. C'est très important ça. Mais mes chers frères, quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai eu l'information que les intervenants du TENAFEP édition 2020 n'avaient jamais été payés. Et ces intervenants menaçaient de boycotter l'édition 2021. Je les ai approchés, je les ai conscientisés et ils ont compris. Et j'ai promis d'obtenir pas seulement les paiements de l'édition 2021 avant les épreuves, mais j'ai promis de me battre pour obtenir les paiements de 2020. Et tous ces intervenants ont cru à ma parole et vous avez vu le TENAFEP s'est passé sans aucun incident sur toute l'étendue du territoire. Et les paiements avaient été obtenus 2 jours avant TENAFEP. Là, je me retrouvais encore au Nord Kivu. Mais vous avez suivi le débat qui est actuellement. Gilles Alingeti me dit que cet argent-là, qui est destiné à la prime des intervenants, doit être payé par banque. Je dois demander à tous ceux qui ont surveillé, qui se retrouvent dans des grandes villes, même dans des territoires. Je crois même à Louisa, si vous êtes à Kinzanvouete, vous êtes je ne sais pas où, vous devez ouvrir un compte bancaire pour recevoir une prime ponctuelle de 30 000 ou 40 000 francs. J'ai dit non. Parce que je suis responsable de mon ministère, je connais des problèmes ici. Même pour les paiements des enseignants par la banque, il y a des problèmes sérieux. Il y a des coins où même les frais de fonctionnement, les salaires des enseignants arrivent 2, 3, 4 mois après, en retard. Mais pourquoi on doit enregistrer ces retards alors que la session ordinaire, c'est dans 1 semaine et demie? Je ne vais pas avoir de problème, je ne vais pas qu'on boycotte la session ordinaire. J'ai dit, ça s'est passé toujours comme ça dans les années antérieures. Les intervenants, ils prestent, vous prenez son argent, vous lui donnez en main, il part. Mais vous voulez mettre cet argent en banque. Les frais d'ouverture de compte, même des retraits. Et puis, il y a des coins où il n'y a pas de banque. Comment nous allons faire? Des fois, nous utilisons certains opérateurs pour la paix des enseignants, comme Caritas. Mais Caritas pose aussi beaucoup de problèmes. L'accès est difficile. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis, ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40 000, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 $ comme on l'a annoncé par les médias de la haine. 70 000, 40 000, 30 000. Mais quelqu'un peut prendre sa bière. Il peut s'acheter un poulet et manger. Ça touche également au social. J'ai dit, comme ça s'est toujours fait dans les années antérieures, cet argent-là sera donné à la main. Alingeti me dit il faut donner ça dans les banques. Même si vous envoyez cet argent
dans les comptes des IPP, dans les 58 provinces éducationnelles. Mais les banques ont des instructions, il y a des plafonds. Vous ne pouvez pas sortir une somme au-delà, par exemple, de 10 000 $. Comment vous allez servir tous les intervenants? Et puis c'est une prime ponctuelle. Celui qui a surveillé dans cette édition ne surveillera pas nécessairement l'édition qui suit. Alors on ne doit pas ouvrir un compte pour ça. Pour avoir dit ça à Gilles Alinguetti, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Comment je peux détourner 16 millions de dollars ou 31 milliards de francs destinés à la prime des intervenants? D'ailleurs, si vous ne le savez pas, le ministre des Finances a autorisé le paiement de cette somme-là, mais on n'a pas encore eu ce qu'on appelle l'OPI, qui nous permet d'aller à la banque. Cet argent n'est même pas encore disponible. Je suis avocat, professeur de droit. Le détournement suppose que vous êtes déjà entré en possession de cette somme et vous la faites affecter à autre chose. La tentative voudrait dire aussi que vous êtes déjà entré en possession de cet argent, vous voulez l'affecter à autre chose et on vous a arrêté. C'est ça. Mais si à Alinguetti, le fait de proposer que ça aille dans les comptes en banque devient une tentative de détournement, je considère ça comme un dossier, de la vengeance. Je précise que c'est un dossier de la vengeance parce qu'entre Alinguetti et le ministre de l'EPST, c'est le ministre de l'EPST qui traque les détourneurs. Pour preuve, 3 jours quand je suis arrivé à la tête de ce ministère, j'ai intercepté un paiement de 2 millions d'euros qui a quitté la Banque centrale pour les comptes de Veridos que Alinguetti connaît. Pourquoi cet argent? Parce que Veridos voudrait donner aux élèves du primaire des cartes biométriques et les exiger le paiement de 5 € chaque élève. Je lui ai dit au niveau primaire, c'est la gratuité totale et la gratuité est non négociable. Ce contrat ne passera pas. Voilà. Il m'a appelé pour dire que ce sont ses amis et j'ai les preuves des appels. Il doit faire attention, je suis avocat. Voilà. Mon honneur ne sera pas sapé dans ces conditions-là. J'ai refusé et j'ai fait une correspondance. J'ai adressé à la Robank pour dire vous ne payez pas cet argent, ça doit retourner dans le trésor public. Et j'ai la lettre. Il m'a appelé pour dire pourquoi vous avez écrit. J'ai dit, monsieur, vous ne pouvez pas diriger à la place du ministre de l'EPST. J'ai refusé et cette somme est retournée à la banque. Tous les Congolais qui étaient derrière le dossier Veridos se sont maintenant ligués contre moi et ils ont trouvé l'occasion de passer par Alinguetti pour chercher à me salir. Mais c'est en vain. Le dossier TENAFEP tel que présenté par Alinguetti, soi-disant détournement d'une somme imaginaire qui n'est même pas encore disponible, je considère ça comme le dossier de la vengeance. J'appelle Alinguetti à bien servir la République, à bien servir les chefs de l'État. Ce qui commence à faire est spectaculaire. Il ne doit pas accepter que les gens l'utilisent pour régler des comptes aux gens. Je considère ça et moi je ferai personnellement aussi les rapports au président de la République. Et je considère que je suis victime du redressement que je suis en train de faire dans ces sous-secteurs et dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Tant que j'ai le pouvoir et même le soutien du président de la République, je vais continuer avec les redressements. La prime des intervenants se payera à la main. Ça ne passera pas par la banque. Ce qu'Alinguetti propose, c'est inimaginable. Il ne tient pas compte des réalités de mon sous-secteur. Peut-être que ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent ma rigueur et l'excellence et la culture de l'excellence que j'ai, ont été choqués par ces informations. Ce sont des fausses informations. Le vrai débat que nous animons ici avec Alinguetti, c'est de savoir il faut payer à la main ou à la banque. Il n'y a pas de détournement parce qu'il n'y a pas cet argent-là. L'argent n'est pas disponible. J'ai dit à Alinguetti, j'apprends que j'ai détourné. Est-ce que vous pouvez me le confirmer par écrit? Il ne l'a jamais fait. Je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Alors, c'est une question d'honneur. On me reprochera peut-être un homme d'État pour avoir fait ça. Je suis le seul à pouvoir défendre mon honneur. C'est comme ça que je l'ai fait. À l'EPST, New Look, l'EPST dirigé actuellement par Tony Mwaba, on ne détourne pas et on ne détournera pas. Ce n'est pas le ministre. Nous allons donner aux IPP l'argent. S'il y a quelqu'un qui détourne, la responsabilité pénale est individuelle. Tout le monde va répondre de ses actes. Mais moi, je regarde les résultats parce que je suis politique.
Et je n'admettrai pas. Tous les journalistes qui sont en train d'être recrutés, ils sont payés dans le seul but de salir ma réputation par les gens qui ont échoué dans les dossiers Veridos. Ils viennent ici pour faire le trafic d'influence. C'est au nom du chef de l'État. J'ai vérifié auprès du chef de l'État. C'est faux et archi faux. Ça n'a jamais été le cas. Le chef de l'État ne connaît pas ces affaires-là. Et donc, je continue avec ces redressements, avec tout le monde, tout celui qui se range pour déranger la gratuité. Les dossiers Veridos, déranger la gratuité, j'ai dit non. Comme c'était ses amis, ils sont derrière, je l'ai dit. Et s'il trouve que j'ai menti, j'ai des appels. Et nous irons en justice avec lui pour mon honneur. Voilà. Ça, je l'ai dit, et une fois pour toutes. Et comme il y a maintenant un conflit personnel entre lui et moi, je crois que même la mission de l'IGF ici à l'EPC, c'est moi qui l'ai sollicité. Toute sortie de fonds à l'EPST est validée par la mission de l'IGF. À quel moment vous allez détourner? Voilà. Parce que je gère avec l'IGF ici. À quel moment nous allons détourner? Et cette mission-là ne nous rend plus service. Elle est venue pour nous bloquer. Des fois, quand vous avez besoin des urgences, vous les appelez, ils ne viennent pas. Ils peuvent venir 3-4 jours après, à l'heure qui les convient. Et nous avons des problèmes. Il arrive des fois que je paie de ma poche certaines urgences avant qu'elles ne viennent pour bloquer des actions et des réformes. Je crois que dans le contrôle externe de mon ministère, à part l'IGF, nous avons la Cour des comptes. Voilà. J'ai besoin que les gens qui peuvent venir faire des choses proprement, sans qu'ils viennent faire comme ils le font là, derrière lui, il y a des gens qui les poussent pour saper mon autorité. J'étais obligé, vous m'avez aidé à faire cette mise au point. Vraiment, je vous assure, ceux qui me connaissent, oubliez ça. Ceux qui me connaissent, considérez que les dossiers qu'on a fait de soi-disant détournement, c'est un dossier de la vengeance. Retenez cela, merci. Merci beaucoup.